Hello, hola, tachidele. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Peut-être qu'un jour vous allez me voir chanter. Hein. Quelque part dans le trou noir, j'invente des chansons aussi des fois. Alors là on te dit que tu as un ange gardien qui est près de toi. Ton troisième œil est là. Et oh, faut être de bonne humeur. Hein. Le soleil et la lune. Le féminin, le masculin. Voilà, votre ange gardien est là, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, depuis quelque temps, vous voyez souvent des plumes par terre. Et si vous trouvez des pièces aussi, ça vous porte bonheur. Et on a la montagne. Gardez bien les pieds sur terre. Je rigole, hein, je chante un petit peu n'importe comment. Hein, j'espère que vous avez compris. C'est comme les humoristes qui font un peu des parodies en chanson. C'est marrant, je trouve. Ils font exprès de mal chanter ou d'exagérer, tu vois. Voilà. Alors, j'ai un message ou un messager avec cet oiseau. Tu es un bel oiseau. On a un M, un W. J'ai le E d'Evelyne. D'Eric aussi. Le silence est d'or et la parole est d'argent. J'ai le P, le V. Alors j'espère que t'as pas eu de PV. Parce que c'est pas cool quoi. C'est pas cool. Hein. Alors j'ai un X. Hein. J'ai un X comme si on te dit tu es là. Tu es là. Tu es là où tu dois être. Où tu dois te mettre sur cette croix là. Parce que c'est là ta place tu vois. Donc on a de la confiance. On a des choses qui sont en train de descendre par le chakra, je sais pas comment il s'appelle, au-dessus du chakra coronal, encore au-dessus. Donc pas dans la matière. En tout cas, mais on va s'ancrer dans la matière. Ah non, on a le chakra sacré, pas le chakra racine. Ah ouais, on a le chakra sacré qui est très très sollicité là. On a la guérison, l'équilibre en tout cas, l'équilibre, on rééquilibre son chakra sacré, la confiance en soi. On a encore l'étoile, hein, elle sort beaucoup l'étoile en ce moment. J'ai un enfant intérieur qui prend du poil de la bête, j'ai envie de dire. On fait des vœux, on souhaite... Quelqu'un qui souhaite que tu acceptes son anneau, son engagement, quoi, tu vois. Cette personne fait le vœu que tu acceptes son anneau. Ou fait le vœu que cet engagement, que tu acceptes quelque chose de durable. J'ai des fleurs. Tu aimes les fleurs, hein. Ça c'est clair. Hein. Ou on peut parler de parfum aussi. Ou de beauté aussi. En tout cas, on peut avoir de l'abondance ici, ou beaucoup de chance, beaucoup d'abondance, beaucoup de chance. En tout cas, quelque chose de bénéfique.
Ouais, puis ceux qui trouvent que je parle pas assez vite ou machin, tu vois, parce que je discute, je réfléchis, j'écoute, etc. Eh bien, je vous en prie, hein. Comme je l'ai dit l'autre jour, allez voir ailleurs si j'y suis. Ça me dérange absolument pas. La 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 la. Je sais absolument pas l'air de quoi c'est cette chanson là. Alors, vous n'êtes pas seul, prêtez attention aux signes, aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Bah, c'est un petit peu ce que je disais cette semaine dans les guidances, je ne sais plus laquelle. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. Chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies antérieures et qui sera à ses côtés pour toutes les vies à venir. Comprenez alors que vous n'êtes jamais seul et ne le serez jamais. Cette carte vous rappelle puissamment qu'il y a toujours de l'aide et du soutien disponible pour vous. Votre ange gardien est près de vous en ce moment pour soutenir tous vos efforts. Pour recevoir son aide, demandez-la d'abord, puis laissez faire le processus. Lâchez prise en quelque sorte, oubliez un instant que vous avez fait cette demande. Sachez que tout ce qui arrivera sera pour le plus grand bien. Voilà exactement ce que je disais, je crois. C'est un air qui me plaît bien, ça. Et alors attendez, je voulais vous passer un message. Attendez que je me rappelle. Que je me rappelle. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on a soit toi, soit la personne à qui tu penses, mais probablement l'autre personne. On a cette personne qui se rend compte qu'il s'est complètement gouré, quoi. Et toi aussi, en fait, toi aussi, à un moment, tu t'es trompé aussi, où tu n'as pas, tu t'es complètement laissé paralysé par tes peurs pour certaines choses, pour régler certaines choses. Et tu t'es complètement enfermé. Et cette personne, par contre, lui, il s'est trompé sur... c'est une personne qui s'est trompée sur les gens qu'il a fréquentés, sur les choix qu'il a fait. Il a pu faire des choix de fréquentation affective. Parce que là, on ne peut pas parler de sentiments, hein, c'est pas le cas. Mais cette personne n'avait pas compris ça. S'est laissé un petit peu, voilà, a choisi certains chemins, certaines personnes, mais il s'est complètement planté, tu vois. Il s'est planté et c'est ce dont il a conscience actuellement, présentement dans les énergies actuelles. Voilà, j'avais pas prévu cette vidéo, en fait, elle va s'immiscer entre d'autres qui sont pour d'autres jours, mais vraiment c'est ça. Donc toi, tu t'es planté sur certaines choses, mais plus en rapport avec des choses qu'avec des gens, même si tu as pu te planter avec des gens, mais pas... pour toi, c'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau plutôt amical et voir des collègues qui ont pu aussi te dire des choses et que toi tu les croyais fermement et tout ça et tu t'es planté. Et cette personne de ton cœur, lui, c'est différent, il s'est planté parce qu'il s'est laissé un petit peu entraîner, embarquer, mener par le bout du nez par des gens qui n'étaient pas du tout compatibles avec lui, qui ne lui apportaient guère ce que tu pouvais, ne serait-ce qu'un soupçon de ce que tu as pu lui donner. Il n'avait pas la bonne vision des relations sentimentales en fin de compte. Et puis surtout pour lui, c'était plus facile. C'était plus facile. Et pourquoi c'était plus facile? Parce que parfois, pour certaines personnes, avoir des sentiments, c'est intimidant.
parfois pour certaines personnes, alors que elles ont du charisme, avoir face à eux une personne qui a le même genre de charisme, c'est intimidant. Voilà. Et donc, cette personne s'est plantée. Voilà. C'est ce qu'il il se rend compte qu'il s'est planté sur les gens, sur les choses, sur sa vision du monde. C'est ça les énergies en ce moment. Alors la montagne, gardez les pieds sur terre, gardez fermement vos convictions, car vous avez parfaitement raison. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Les montagnes sont robustes et pleines de sagesse. Elles sont profondément enracinées dans la terre et montent très haut dans le ciel. Donc quoi qu'il leur soit arrivé, elles sont restées fortes, immuables et inébranlables. Donc c'est ce qu'on vous demande à vous avec votre masculin, de rester fort, forte, immuable et inébranlable dans ce que vous désirez. Et puis on parle aussi de force et de résilience. Et ça c'est important parce que comme je vous ai dit, ouais c'est important. Si vous vous sentez par exemple sous pression en ce moment, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Donc l'énergie et l'air des montagnes vous insufflent la force inébranlable de rester qui vous êtes. Un être authentique, intègre, bienveillant, aimant, passionné, etc. En tout cas, même si vous continuez à avoir quelques doutes, vous ou la personne de votre cœur, vous serez comblé à la fin de la situation actuelle, qui ne sera plus un obstacle à votre future expansion, puisque le changement viendra à vous. Et donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que il y aura un déclic qui va vous permettre à l'autre de se faire envoler, de faire envoler ses doutes ou vos doutes. Donc il va y avoir quelque chose, peut-être une rencontre, peut-être une rencontre hasardeuse. En tout cas, il y a un certain enthousiasme là, un enthousiasme à conquérir sa terre, conquérir sa dulcinée, conquérir le cœur de sa belle, conquérir un territoire, conquérir une place dans le travail, conquérir, voilà, on est dans des énergies de conquête, de projection dans l'avenir, de création de nouveaux départs, et on prend de la hauteur sur les gens, sur les événements, et on va aller chercher les récompenses ici, hein. Alors peut-être qu'on a encore besoin d'une information, peut-être qu'on cherche une information importante avant de véritablement bouger ou se bouger, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être qu'on attend encore une petite information, à moins que ce soit encore une petite excuse pour prendre un petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un est en train de jouer la Marseillaise ou d'écouter la Marseillaise? Parce que ça, je n'ai jamais ça dans la tête. C'est vraiment très étrange. À moins que tu vas passer des vacances à Marseille cet été. Moi d'ailleurs, j'aurais bien aimé y aller pour mon anniversaire. Mais bon, c'est pas d'actualité.
En plus, c'est un peu tard pour prévoir quoi que ce soit. Alors, on a un roi de bâton. Ok. Alors, hop. Celle-là, elle a volé. Hein. Le cavalier de bâton. Eh bien, on est gâté en bâton. Là. Quand dans la famille bâton, je demande le roi de bâton, le cavalier de bâton et le 6 de bâton. Et le bâton, ce sont les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, il semblerait qu'on ait un homme généreux ici. Un homme généreux qui s'apprête à vous faire une offre. Et qui espère bien une victoire. Qui pense peut-être que vous avez en ce moment des prétendants et qui compte bien gagner la partie. D'ailleurs en dos j'ai le valet de coupe en dos de deck, donc le valet de coupe c'est un jeune homme, vous le savez, un jeune homme qui vient faire le premier pas, apporter sa petite coupe d'amour à sa chérie. Tu vois ou pas? Ouais, je suis sûre que tu vois. Donc, voilà, c'est... c'est aussi, oui, on peut parler aussi d'intégrité émotive. Donc, c'est vraiment un jeune homme qui vient avec sa petite coupe remplie d'amour pour te la donner. Et c'est tout mignon. Mais il est... Alors, il est motivé en fait. Il est très motivé. Peut-être intimidé, mais quand même motivé. C'est quelqu'un qui peut te regarder avec des grands yeux pleins d'amour. Et te faire un petit sourire timide. Mais qui est déterminé quand même à te la donner, cette coupe. Hein. Ça, c'est clair. Tu es son idéal. Attends, c'est quoi, Jeanne? Tu es mon idéal. Nanana, mon Graal. Ah, j'ai oublié entre les deux. En tout cas, il y a beaucoup de passion là. Il y a beaucoup de passion avec les bâtons. Et de l'amour avec la coupe, bien sûr. Et on parle, voilà, l'occasion de moments partagés, de moments heureux partagés. Donc, bah écoute, là, clairement, c'est une offre, c'est une proposition. Enfin non, pas pour aujourd'hui, j'ai dit pour aujourd'hui, mais c'est la guidance, ça va paraître avant. C'est une proposition plutôt pour vendredi, samedi, pour le week-end, qui peut, en tout cas pour certaines personnes, arriver à point nommé pour le week-end. Ça peut être vendredi, samedi, dimanche, lundi, ou alors ça peut être aussi en juillet ou en août, le 27 ou le 28, c'est possible. Mais bon, après, c'est pas juste au niveau du temps. Moi, je vous donne les chiffres qu'on me donne. C'est pas forcément, ça va pas forcément correspondre. Ça peut tomber juste pour une ou deux personnes. Peut-être que cette personne, peut-être que c'est au retour de ses vacances aussi. Ça peut être au retour de ses vacances.
Ça peut être un soir d'orage. On peut être aussi au bord de la mer à déguster des fruits de mer, enfin en tout cas pas forcément des fruits de mer, mais des produits de la mer, voilà. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, il y a de la musique. Dans cet endroit, il y a de la musique. Et là, pour les deux autres petits détails, je vais mettre un X. Je vais mettre un... Donc, je ne dirai pas, je ne vous dévoilerai pas les deux petits détails que j'ai. Mais en tout cas, on va se parler. Ok. Peut-être qu'on va partir en week-end avec cette personne, qu'on va s'évader un week-end. En tout cas, on accepte son héritage. Accepter son héritage, on parle de son contrat d'âme, de son lien d'âme, de tout cet amour qui est caché en nous et qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'ouvrir, qui doit s'ouvrir dans cette vie en tout cas. Alors clairement, l'objectif là, avec la reine de terre et le 9 de feu, c'est de construire un foyer, c'est de faire de toi la femme de son foyer, la femme de sa vie, la femme avec qui il pourrait se marier. En tout cas, on a ici des choses qui pourraient se révéler à l'automne, lorsque les feuilles seront jaunies, au cours d'une danse peut-être. En tout cas, il y a peut-être une révélation qui pourra être faite à l'automne. En tout cas, pour cette personne à qui tu penses, on lui dit de s'inspirer de ses héros. En toute situation et quelle que soit la vertu que celle-ci vient solliciter en nous, nous pouvons nous demander comment agirait dans des circonstances identiques ceux que nous admirons. Comment ferait-il preuve de courage, de respect, de loyauté et d'intégrité? Nos héros ne sont pas uniquement des êtres d'exception que nous nous contentons d'admirer sur leur piédestal. Ils doivent avant tout nous inspirer, devenir des ressources toujours vivantes en nous. Donc, on va prendre son courage comme le héros de son enfance. Je sais pas moi, si tu aimais Batman, Spider-Man, Superman, ok, tu choisis. Ou peut-être que c'était Arthur Rimbaud, ton héros, enfin voilà. Bref, t'en choisis un, tu vois, mec, et tu fais comme lui. Eh bien, voilà, si c'était Arthur Rimbaud, bah voilà, t'as qu'à écrire un poème à ta Dulcinée, et puis voilà, si c'était Roméo, oh Roméo, eh bien, tu vas conter la sérénade à ta chérie, pourquoi pas. En tout cas, tu vas penser à ce héros et prendre ton courage à deux mains, t'inspirer de lui pour aller atteindre cet objectif de rejoindre la personne avec qui tu as envie de fonder un foyer. C'est tout un programme. C'est comme une boule de flipper qui roule, qui roule. Moi aussi, j'adore jouer au flipper. J'avais un ex, il en avait un chez lui dans sa maison de vacances, sa maison de campagne. On avait récupéré un flipper. À chaque fois qu'on y allait, je jouais. Je jouais, j'arrêtais jamais. Ouais, les boules étaient gratuites. Dans ce cas-là, t'en profites. Hein. Bon, allez, on a de la sincérité par ici. Quelqu'un qui pense à toi, qui pense à construire, qui pense à quelque chose de solide avec toi et qui va t'envoyer un message parce qu'il a envie de commencer quelque chose
quelque chose que voilà, qu'il souhaite que tu acceptes. En tout cas, lui, il a envie de ce nouveau départ. On parle de victoire, on parle de réussite, de succès. Donc, on veut le succès. Donc, pour ça, on va faire un cadeau, on va surprendre la personne va vous surprendre. C'est prévu en tout cas. C'est prévu. Mais si tu crois qu'en m'écoutant, tu vas t'y attendre à la surprise, méprends-toi, hein, toi qui m'écoutes. Hein. Non, 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 non. Tu vas pas t'y attendre quand même, hein, je te le dis. Donc, voilà, on a rééquilibré, on s'est rééquilibré. On veut rééquilibrer les choses maintenant. On veut réparer les choses. Et on veut se rapprocher. Tu vois, on veut former un couple, je te l'ai dit. Bon, ça tient pas, désolé. Je vais prendre une dernière carte. On parle de rendez-vous pour faire la paix. On parle peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se croiser et que... ah ben non, puisque j'ai eu le message. Non, mais c'est un rendez-vous pour mettre les choses à plat, pour faire la paix. Voilà. On a aussi... On a une sortie, on a de la jalousie là. On a de la jalousie. Ouais, je sais pas trop. Non, il y a une femme dans l'entourage de la personne là qui est pas une bonne personne, qui est une personne qui ricane de vous, qui parle dans votre dos, hein, ou qui parlera dans votre dos, qui se moquera de vous dans votre dos. Mais bon, lui, il s'en fout. Hein, Ou alors, cette personne pourrait te faire des crises de jalousie. C'est possible aussi. Pardon. Donc, il y a un homme. Ouais. Un homme qui va retrouver la sérénité au moment où il va t'embrasser. C'est ce que j'ai en tout cas. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu es à Paris, eh bien, c'est... voilà, je vais mettre un petit truc pour... Panam, panam, panam. Oh, j'ai regardé un reportage sur les derniers jours d'Edith Piaf. Et moi, je vous le conseille. Je sais pas si j'ai le temps, je le partagerai sur la communauté. J'ai écouté presque tout. Moi, voilà, bah, de toute façon, j'aime bien Edith Piaf, ses chansons, tout ça. Et quand vous écoutez ce reportage, vraiment, c'était une femme avec tellement d'amour. Ouais. Elle n'a pas une vie si facile que ça. Hein. Donc, non, c'est intéressant de se cultiver. Hein. Je vous encourage à vous cultiver en découvrant un tas de choses. Hein. Et, ou même la vie des autres. C'est intéressant aussi. Voilà, on a tout un tas d'informations à notre disposition. D'émotions aussi, voilà, des choses qui peuvent nous faire réagir émotionnellement ou dans d'autres parties. Panam, panam, panam. Non, cette dernière chanson, c'était Non, je ne regrette rien. Mais elle a dit ça quand c'était, elle a chanté ça quand c'était presque la fin. Mais elle a tenu quand même assez longtemps, hein, après, je trouve qu'elle était... en fait, dans le reportage, c'est simple, hein, non, il faut l'écouter vraiment, mais ce qu'ils disent surtout, c'est que, voilà, son corps était tellement meurtri à la fin, mais elle avait quand même
elle avait quand même une force qui était là, qui était bien présente. Il savait pas comment elle tenait, mais voilà, moi je sais, c'était la force de son âme, hein, bien sûr. Voilà, puisque on est des êtres surnaturels, hein, en vérité. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et notre âme, c'est notre énergie vitale. Et elle avait une énergie vitale incroyable qui l'a maintenue sur scène, représentation après représentation, alors qu'elle était très mal physiquement. Son corps souffrait tellement. Mais voilà, donc il faut surtout être voilà, une personne avec un bon cœur, un grand cœur, ne pas penser qu'à soi, penser aux autres aussi. Ce sont des choses qui sont très importantes. Euh, si vous avez une telle âme, vous êtes vraiment un être magnifique. Et, euh, et voilà, donner sans rien attendre en retour, ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas et que l'on peut nous envier, malgré le fait qu'il y ait des gens très matérialistes, très égoïstes, très égocentriques. Mais c'est leur problème, j'ai envie de dire. Allez, ciao.